Voilà votre armurier. Qui vous a demandé de le trouver? Daisy Fitzroy. Elle est une grande héroïne, ou la pire des crapules, selon la personne qui en parle. Tant qu'elle me rend ce dirigeable, elle peut bien être reine des Pays-Bas. À dire vrai, je n'ai pas beaucoup de temps à accorder à ces histoires de prophétie. Vous pouvez me croire, la croyance est une simple commodité. Et le vieux Comstock a toujours quelque chose à dire. Mais comme n'importe quel commerçant, il doit troquer son produit contre des ressources terrestres. On ne construit pas une étable avec des chansonnettes, ça non. Il faut du bois de chez Fink, un marteau de chez Par ici, Fink. un ascenseur de service. Il nous mènera à Finkton. Et nous fera tuer pour le même prix. Où il perdra tout. Bienvenue aux ressources humaines de Fink Industries. Aucun poste n'est vacant. Vous entendez? On n'embauche pas. Comment va-t-on s'introduire à Finkton? Illégalement. Cherchons une deuxième entrée. J'ai besoin de ton aide pour cette serrure. Ça devrait être facile. C'est fait. Parfait. Tu peux déverrouiller ça? Et voilà. Je vais compter jusqu'à 5. Je n'ai encore rien trouvé. Des munitions, prenez-les. Prenez ça. Super! Il se cache. Empêchez-les d'aller plus loin. On va pas vous plaindre. Sans arrêt. Empêchez-le de bouger. Encore de l'argent. C'est la vraie valeur. L'armurier Chenlin recherche. J'ai besoin de ton aide pour cette serrure. criminel Daisy Fitzroy. Notre brave ami s'est fait remarquer.
mauvaise nouvelle, non? Ouais. C'est fermé. Elisabeth! Laissez-moi voir ça. On a des munitions, des armes de belle facture et toutes sortes de choses mortelles. Vous croyez que j'ai le temps de faire de la paperasse? À époque dangereuse, mesure dangereuse. Booker, le casier de Slate. Il travaillait ici. Mais je... C'est le journal de ma mère. Où Slate l'a-t-il trouvé? Mon mari prétend que l'enfant serait né de la volonté divine. Je suis croyante, mais je ne suis pas née d'hier. Son engeance ne grandira pas sous ce toit. Ma mère... C'est elle qui m'a fait enfermer. Elisabeth! Je veux juste m'enfuir de cette ville. Je vous en prie. J'ai mis la main sur le journal personnel de la femme de Comstock. Il éclaire d'un jour nouveau cette histoire d'enfant miracle. Elle abhorrait cet enfant. Apparemment, la sainte femme aurait largement préféré voir la progéniture du prophète étouffée dans son berceau. Bonjour. Mon nom est Jeremiah Fink et je veux partager mes préceptes avec vous. Quelle est la créature la plus admirable de toute la création de notre Seigneur? Mais l'abeille, bien sûr. Avez-vous jamais vu une abeille chômer? Une abeille accepter un arrêt maladie? Eh bien, mais la réponse est non. Alors, faites l'abeille! Faites l'abeille! Allô? Monsieur DeWitt? Oui? Monsieur Fink souhaiterait vous parler. Que se passe-t-il? DeWitt, c'est Fink. Bon, écoutez, après analyse, je peux dire que vous êtes de loin notre meilleur candidat. Le meilleur. Bien, mon associé, Monsieur Flambeau, sera là pour vous apporter son aide. Qu'est-ce que c'était que ça? J'en ai aucune idée. Bizarrement, il a l'air ravi de vous rencontrer. Il a une haute idée de lui-même. Certains viennent me dire, Fink, pourquoi sommes-nous payés en jetons uniquement valables à la boutique interne? Ma foi, c'est pas simple. Je refuse que de braves gens soient dépouillés par des commerçants peu scrupuleux. La boutique interne de Fink offre des produits Fink à des prix spécialement adaptés à nos ouvriers. Monsieur DeWitt, bienvenue à Finkton. Vous trouverez de quoi vous approvisionner pour rendre votre visite plus agréable.
Que peut bien nous vouloir Monsieur Fink? Pardonnez-moi, mais Monsieur Fink ne porte d'intérêt qu'à ce monsieur. Mais pourquoi? Désolé, mademoiselle. Toute question concernant la candidature de ce monsieur est à adresser directement à Monsieur Fink. Ça ne vous paraît pas bizarre, tout ça? Personnellement, alors, on va chez l'armurier ou on cherche du matériel dans l'horlogerie? Si quelqu'un vient vous voir pour vous expliquer que vous n'êtes pas correctement traité, ma foi, vous savez ce qu'on vous dit vraiment. Ah, mais on vous dit, mon ami, ce que tu fais n'a pas d'importance. Mon ami, quelqu'un ici se moque de toi. Et mon ami, tu ne vaux pas mieux qu'un esclave. Voilà ce que vous devez leur répondre. Répondez. Je ne suis pas un esclave ni un idiot. Je suis un maillon de Fink. Et j'en suis fier. Pour 18 minutes. J'ai 18 minutes. Trouve rien! Certaines personnes ne sont pas satisfaites de leur position chez Fink Industries. Laissez-moi vous dire, nous avons Besoin d'argent? un destin. Les pharaons d'Égypte auraient-ils trôné au sommet de leur pyramide si les Hébreux ne les avaient pas fournis en briques? Les grands patrons auraient-ils inventé les rails si les Chinois ne les avaient pas posés? Alors, un effort! L'histoire s'est bâtie sur le dos d'hommes tels que vous! Pendant tout ce temps, On personne va n'a pas jamais pouvoir fait. rentrer tout de suite. Puis du jour au lendemain, on m'accuse d'avoir assassiné Madame Comstock. Je suis allé à Finkton et je me suis caché loin. Et plus ils me cherchaient, plus loin j'allais. Si les enfants de couleur comme moi ont bien une chance, c'est celle de pouvoir se rendre parfaitement invisible. On y est, Booker. Chen Lin, armurier. Je ressens le besoin de parler à ce soi-disant faux berger qui provoque tant de problèmes. Nous avons assez d'ennuis sans que cet imbécile vienne semer la zizanie en ville et faire accuser la Vox Populi. Enfin, si jamais il n'est pas hostile. C'est peut-être bien l'homme qu'il nous faut pour nos tracas les plus urgents. J'ai déjà vu ça. C'est le Bouddha Gautama, Qui? le fondateur du bouddhisme. Il a passé 49 jours sous l'arbre de la Bodhi jusqu'à l'illumination. Quelque chose me dit que Comstock n'apprécie pas trop qu'on ait d'autres idoles que lui. Bonjour. Eh oh! Monsieur Lin?
Chen Lin! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a tout saccagé. Les forces de police du coin, sûrement. Vous entendez? Il y a quelqu'un en bas. Excusez-moi. Madame, désolé de vous déranger, Nous cherchons Monsieur Lin. Monsieur Chen Lin? Booker. Monsieur Lin, pas là. Lui, parti. Parti? Emmené. Unité volante. Priez Bouddha, jour et nuit. Priez, ramenez Marie. Ramenez Améline. Où l'ont-ils emmené? Au club. Tout le monde emmené au club Bagatelle. Il est où, ce club? Madame, s'il vous plaît, où est le club? Booker, nous trouverons. Laissez-la tranquille. Pourquoi Vox Populi pas aider Chen Lin? Pourquoi Daisy Fitzroy rien faire? C'est quoi l'unité volante? Des flics. Du genre à piétiner ce pauvre Lin en lui demandant quels sont ses liens avec Daisy Fitzroy. Ce n'est pas justement elle qui nous envoie? Ouais, c'est bien elle, en effet. Bon, partons à la recherche de ce club Bagatelle. Jamais le bœuf ne sera l'égal du lion. Que voudrait-il? Pourquoi s'inquiéter? Stabilité. Votre travail. Bien, et couchez-vous. Cette simplicité est sublime. J'ai des cristaux! Je ne vous aime pas beaucoup, Monsieur DeWitt. Mais je dois reconnaître, vous avez le point vigoureux. On y est, Monsieur DeWitt. On n'a plus qu'à entrer et à trouver Chen Lin. Et au fait, appelle-moi Booker. Je suis désolée pour ce que j'ai dit sur les quais. Vous n'êtes pas un voyou. Ah ouais, je vois pas trop comment je t'ai fait changer d'avis. Vous m'avez protégé. C'est mon boulot. Vous comptez chasser quoi avec ça? Messieurs, dames, où les lions rugissent. Le spectacle va bientôt commencer. Ah, DeWitt, vous voilà, mon garçon. Vous savez, les meilleurs entretiens, c'est lorsque le candidat ne sait pas qu'on est en train de l'évaluer. Je vous observe depuis cette histoire à la tombola. Quelle sauvagerie. Avec ce climat, c'est ce qu'il me faut. Vous voulez quoi, Finn? Ah, la révolte ouvrière grande, DeWitt. Vous savez, Fitzroy a semé le trouble dans les rangs. Votre expérience chez Pinkerton pourrait m'être d'une aide précieuse. Rien dans les poches? Passez votre chemin. Trouvons Chen Lin et filons loin d'ici. Allons, allons.
Je vous demande de finir ce que vous avez commencé, DeWitt. Il ne faudrait pas décevoir les autres candidats. Le premier postulant est un vétéran de Pékin. Et qu'est-ce qu'on dit déjà sur les vieux soldats? Honnêtement, vous allez gagner. Il a une certaine expérience avec les explosifs. C'est le seul homme que je connaisse qui n'ait pas laissé un bras à les manier. Pour l'instant. Anti-Roman, coup de cœur, attention! Mon Dieu! Un travail de qualité! Ah oui! Oui! Je vois qu'on fait du zèle, n'est-ce pas? Laissez-moi une minute. Ce jeune arriviste est un ancien fidèle de Madame Comstock. Mais sans cette brave femme, il ne sait plus trop quoi faire de sa peau. Je l'ai dégoté à une foire à l'embauche. Salissez son nom! Pour une chanson. Pourquoi continuer? Oh! Très joli! J'ai des munitions! Besoin de ça? C'est parfait. Je vais tâcher d'en trouver d'autres. Bien. Passons au plat de résistance. Votre grand rival est incollable en matière d'automates. Il veut nous faire installer des machines partout. Je veux bien lui reconnaître une chose. Ça ferait moins de bouche à voulez garder ça? nourrir. Vous voulez des cristaux? C'est ça! Merci. C'est ce genre d'ambition, mon garçon, que nous recherchons chez Fink Industries. Félicitations, DeWitt! Vous savez, quand on m'a proposé votre nom, je n'étais pas sûr que vous seriez à la hauteur. Mais aujourd'hui, je me rends compte à quel point j'avais tort. Votre offre ne m'intéresse pas, Fink. Allons, je sais très bien quelle mission vous a confiée Fitzroy. Son offre vous semble vraiment plus intéressante que la mienne? Vous savez combien de gens tueraient pour devenir directeur de la sécurité? Vous avez la tête dure, monsieur DeWitt. La tête dure. Mais vous pouvez me croire, j'obtiendrai ce que je veux. Booker, il y a une porte ici. Je crois que c'est pour descendre.
Je t'ai pris pour un fou, mon cher frère, quand tu m'as dit que tu entendais une musique délicieuse s'échapper de trous sortis de nulle part. J'ai commencé à douter de ta santé mentale. Et puis, non seulement ces trucs ont fait ta fortune, mais ils m'ont aussi permis de trouver ma voie. Regardez, Chen Lin, cellule numéro 9. Tu peux jeter un coup d'œil? Je travaillais pour des gens comme Fink. Vraiment? J'étais chez Pinkerton. On faisait appel à nous dès que les ouvriers s'agitaient. Pour faire quoi? Pour prouver que les grèves ne servaient à rien. De la pure folie. Vous les frappiez. Voilà ce que j'en pense. Des fois, on a bien besoin de gens comme Fitzroy. Pourquoi? Contre les gens comme moi. Voilà qui est fait. Halte! Un codex. Tu as une idée de ce que ça déchiffre? Non. Ouvrons grand les yeux. Dis-nous tout ce que tu sais sur Fitzroy, salopard de bridé. On sait que tu nous entends. Oh. T'as quelque chose à dire? Ou tu veux qu'on t'amène ta femme pour te tenir compagnie? Bah, balance-lui un seau d'eau sur la tête. On en a encore 3 autres derrière. Mon Dieu, quelle est cette odeur? Y a pas de toilette ici. Ils les traitent comme des animaux. Taxer l'homme noir plus que l'homme blanc, cela n'est-il pas cruel? Interdire le mélange des races, cela n'est-il pas cruel? Donner le droit de vote à l'homme blanc, mais le refuser à l'homme à la peau jaune, noire ou rouge, cela n'est-il pas cruel? Que peuvent faire ces gens pour mériter d'être enfermés dans un endroit pareil? Fink n'a pas besoin de raison. Non. Non, c'est vrai. De noyer vos ouailles sous un océan. La cruauté peut être source de savoir. Et qu'est-ce que Columbia, si ce n'est l'école du Seigneur? C'est Slate. Il a l'air... Vous aviez raison. A-t-on bien fait de l'épargner? Je suppose que c'est ce qu'il voulait. C'est verrouillé. Je vais essayer. Voilà. Ouvrir ça? J'y vais. On y est, c'est bien ça? Ouais. Numéro 9. Super. DeWitt, vous êtes un lion. Mais vous ne pouvez pas me reprocher de protéger mes intérêts, non? Je sais que Fitzroy a fait appel à vous. Mais je crois bien que votre mission pour elle a été annulée. Les lions restent entre lions, DeWitt. Pas de hyènes chez eux.
C'est pas vrai. Merde. C'est de ça qu'il parlait. On va devoir trouver quelqu'un d'autre pour faire ses armes. Non. Il est mort, Elisabeth. Il est... mort. Hein? Mais qu'est-ce que... Moi, je vois face. Moi, je vois pile. C'est une question de point de vue. Pourquoi est-ce que vous nous suivez? Qui vous envoie? Comme stock? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que tu vois là, de cet angle? Mort. Écoutez, Et de cet angle? Vivant. Booker, Chen Lin. plus de cadavres. Quel cadavre? C'est une autre Columbia. Une version différente. La même pièce. Sous un angle différent. Face. Pile. Mort. Vivant. Il faut qu'on rejoigne cette autre Columbia, mais comment? C'est un peu comme la bicyclette. C'est un truc qui ne s'oublie pas. Il suffit juste de se remettre en selle. Si nous entrons dans cette faille, je ne pense pas que je pourrais nous faire revenir. Vous êtes sûr d'être prêts? Bon, ouvre-la. Regardez, il n'y a plus de sang. Et pas de corps. C'est un autre monde, Booker. Une autre Columbia. Je pense pas que notre armurier sera la seule différence dans cette Columbia. Daisy Fitzroy. Allez, sale pourriture. Dis-nous tout sur Daisy. Laissez-le, hein? Scofield a dit de le laisser. Ils ont confisqué ses outils. Ça devrait suffire, je suppose. Pourquoi? Eh ben quoi? Tu bosses à la Gazette? Sa femme a des amis haut placés. Allez, libère la cellule. Je ne comprends pas comment Chen Lin peut être vivant. Dans ce monde, personne ne l'a jamais tué. On comprendra pourquoi, je suppose. Je pense pas que tu puisses changer quelque chose comme ça sans que ça ait un impact sur le reste. Ces hommes, Je les ai tués. Ils étaient morts. pas dans ce monde. Booker, leur nez, ils saignent tous. Qu'est-ce que je fais encore là? Qu'est-ce qui leur arrive? Ils se rappellent Se rappelle quoi? qu'ils sont morts. Qu'est-ce que c'est que ce truc, Sandsmark? En tant que directeur de la sécurité, je vous conseille de me dire comment ces gens ont pu passer. Et surtout, ce qu'ils faisaient au sous-sol. Je passe pour un crétin, c'est ça? Tu vas voir ce que tu vas voir. Cet homme qu'on vient de combattre. Dans l'autre monde, c'est lui qui était pendu contre le mur. Dans l'autre monde? Toute cette histoire me colle mal au crâne. Pile ce qu'il me fallait. Regardez ça. Oh, regardez. Un crochet. J'ai trouvé de l'argent. Vous le voulez? Super.
C'est verrouillé. Ah, un jeu d'enfant. Voilà. Rien dans les poches? Besoin d'argent? Je te remercie.